Salut tout le monde, c'est Mathieu pour rester connecté. On est sur le stand de Sony qui a annoncé, à notre grande surprise, des nouveaux smartphones. Ils ont également annoncé des objets connectés, mais beaucoup sont à l'état de concept. J'essaierai peut-être d'aller voir si je peux vous faire une petite vidéo du seul produit qui sera commercialisé, le Ear, le casque Bluetooth. Mais on est plutôt là pour parler des Sony Xperia. Et j'ai entre les mains le Xperia X et le Xperia XA qui ne sont pas du tout dans la même gamme de prix. Le Xperia X est destiné au niveau du milieu de gamme, c'est-à-dire qu'on est dans le haut du panier du milieu de gamme, pardon. Et pour le Xperia XA, on est vraiment sur un prix plutôt abordable. Alors, il y a déjà des différences qu'on peut noter sur le design et vous allez voir, c'est assez étrange et quand même peut-être malin de la part de Sony puisque les deux appareils ont le même design mais qui a quelques différences, à commencer par la partie du bouton power qui a également donc empreinte digitale pour celui-ci avec déverrouillage et celui-ci ne l'a pas. Par contre, le Xperia XA, pour ceux qui n'ont pas un gros budget, les gens ne seront pas déçus puisque au final, il y a eu un traitement spécial. Il a un écran borderless quasiment. Il y a une fine ligne noire, mais vraiment, on voit quasiment pas les bords. On voit vraiment que tout l'écran occupe une majorité de l'espace. Ça, c'est plutôt joli à regarder et c'est assez impressionnant quand on sait que celui-ci n'a pas cette particularité. Alors, si maintenant on parle un peu des spécificités, on va parler du Xperia XA. Le Xperia XA, comme pour le Xperia X, c'est un écran de 5 pouces. Celui-ci est en 720p et on a un appareil photo à l'arrière qui est de 13 mégapixels contre 8 mégapixels à l'avant pour réussir quand même de très beaux selfies. On a une batterie de 2300 mAh. Nous, on est sur ici un processeur MediaTek Helio P10, donc à ne pas confondre puisque la gamme haute chez MediaTek est le X10, on le rappelle. Donc ça, ici, on est sur un MediaTek et non un Qualcomm. Au niveau de l'audio, on n'a pas de l'audio HD sur ce téléphone malheureusement. On a quand même du Wi-Fi N, du Bluetooth 4.1, du NFC. Voilà un peu dans les grandes lignes de ce téléphone. Maintenant, on va parler plutôt du Xperia X. Le Xperia X, c'est plutôt un écran de 5 pouces ici Full HD et on a à l'arrière maintenant une caméra non pas de 13 mais on passe à 23 mégapixels. Alors avec une taille du capteur de 2,3 pouces. On a également ensuite à l'avant une caméra frontale de 13 mégapixels. On a 2620 mAh de batterie. Avec le mode Stamina, Sony annonce 2 jours d'autonomie. Bien entendu, ça sera vérifié dans les tests. Au niveau du processeur, là, maintenant on passe chez Qualcomm, qui a ici on a un Snapdragon 650. On est sur 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Et on a la possibilité d'y inclure une micro SD jusqu'à 200 Go. Au niveau de la SIM, c'est de la nano SIM. Au niveau du reste des spécificités, on a quand même du Wi-Fi AC qui est ici seulement du Wi-Fi N. Voilà les amis pour ce petit tour sur les deux appareils de Sony, le Xperia X et le Xperia XA. Au niveau du Xperia Performance, le grand changement sera sans doute une résolution QHD à un Snapdragon 820, mais toujours cette même taille d'écran. Je vais essayer d'aller voir les mock-ups qui sont juste à côté pour vous faire un petit visuel rapide, mais malheureusement, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Merci si vous avez aimé cette vidéo de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne. Ça, c'est notre soutien, c'est votre petite contribution pour nous aider. Ça ne demande pas beaucoup de temps et ça fait plaisir. Et nous, on vous le dira toujours et encore, restez connectés.